Tu te rends compte qu'il y a 152 ans, Paris a été sauvé grâce à un Anglais qui était le fils illégitime d'un marquis. Je vous présente 4 femmes. Elles s'appellent Simplicité, Bonté, Charité et Sobriété. Et ensemble, elles forment la Fontaine Wallace, célèbre fontaine parisienne. Et leur construction, elle est due donc à Richard Wallace, qui a fait don à la ville de Paris de son argent et des fontaines au moment où Paris en avait le plus besoin, en 1872. Alors un peu de contexte historique. En 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Il se prend un peu les pieds dans le tapis. On n'y arrive pas, on ne gagne pas. À Sedan, en septembre 1870, il capitule. Il est emprisonné, blablabla, au revoir. Les députés à Paris proclament la République. Il y a un gouvernement de défense qui se met en place, on essaye de continuer la guerre. Mais les Prussiens font le siège de Paris. Entre les destructions, la famine, le froid, c'est une période très très dure pour les Parisiens. Et il y a à ce moment-là, à Paris, Richard Wallace, cet Anglais qui vit à Paris depuis qu'il a 6 ans et qui est très riche et philanthrope et qui se dit « il va falloir faire quelque chose pour ma ville ». Lui, il habite ici, il se sent français en fait. Le siège de Paris dure jusqu'en janvier 1871. On a ensuite la capitulation avec la signature de l'armistice avec les Prussiens. Mais à ce moment-là, il y a beaucoup de Parisiens qui ne sont pas contents, qui sont contre cette capitulation et qui disent « Ok, nous on va se révolter ». Et c'est la Commune, de mars à mai 1871. Des destructions, des contestations, de la révolution. Et une fois que le gouvernement est un petit peu stabilisé, on reconstruit Paris. Malheureusement, on n'arrive pas à relier tout le monde à l'eau immédiatement. Et le besoin, il est terrible pour tous les pauvres, surtout les populations pauvres. Et donc, Richard Wallace, il a fait un gros chèque et il a offert à Paris un système de fontaines. Alors ces fontaines, c'est lui qui en a fait le dessin. Donc ces 4 bonnes femmes, ce sont des cariatides, ce sont des femmes qui portent quelque chose sur les édifices et elles sont toutes différentes, soit par leur tenue, soit par leur expression. Simplicité et sobriété ont les yeux fermés, bonté et charité ont les yeux ouverts. Toi, tu as les yeux fermés. Je dirais que toi, tu as les yeux fermés aussi. Toi aussi, on dirait que tu as les yeux fermés. Je comprends rien, qui a les yeux fermés, qui a les yeux ouverts. C'est pas très clair, Richard Wallace. Lui, c'était un grand fan de la Renaissance. Dans la Renaissance, la femme a une image omniprésente. Elle est à la fois mère et sensuelle. Elles ont des gros biceps, les meufs. Il a pensé à des fontaines de taille assez mignonnette. On est sur du 2,70 m pour 600 kg. Ça rappelle aussi évidemment l'eau, Poséidon, les tritons, des écailles. Et la mairie a décidé de la couleur, un vert profond. Il n'y en a que 7, je crois, qui ne sont pas vertes. Il y a une rouge, une bleue, une jaune, une rose. Mais normalement, c'est vert. Et au début, en 1872, il en a commandé 50. Aujourd'hui à Paris, il y en a 106. Il y en a des vraies, il y en a des fausses, il y en a qui ont été reconstruites selon le modèle original. Et à l'époque, il y avait des gobelets en fer pour pouvoir boire l'eau qui s'accrochaient à des petits crochets comme ça et qui restaient là à disposition parce que c'était plus pratique. Sauf que par mesure d'hygiène, on a préféré les faire enlever en 1952 seulement. On est le 21 mars et normalement, elles sont censées être en fonction à partir du 15 mars jusqu'au 15 novembre. Non, ça ne marche pas. Dis donc, la ville de Paris, ce serait peut-être temps de faire marcher les fontaines Wallace, on a soif. Donc aujourd'hui, on boit évidemment l'eau de Paris. On a même la composition de l'eau. C'était pas le cas à l'époque. Un service public, mais qui a eu quand même un petit coup de main en 1872. Bon, allons voir si on peut en trouver une autre. Et celle-ci, elle fonctionne. Alors celle-là, elle est un peu différente. C'est un modèle en applique. C'était moins cher si c'était appliqué à un mur. Près des hôpitaux, près des casernes ou les bâtiments où il y avait beaucoup de gens qui pouvaient se trouver au même endroit au même moment. Et à la base, il y en avait 8 ou 10 dans Paris. Et aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. C'est elle, sur le mur du jardin des plantes. Merci Richard.
Mais c'était qui ce Richard Wallace exactement ? Il est né en Angleterre et il y a un mystère qui entoure un peu sa naissance, c'est qu'on n'a jamais su vraiment qui étaient ses parents. A priori, c'est un enfant illégitime du marquis de Hertford avec une femme mariée qui s'appelait Agnès Wallace. Donc enfant, il grandit jusqu'à l'âge de ses 6 ans avec sa mère et puis la famille Hertford le prend sous son aile et l'amène à Paris. Mais sans vraiment jamais dire que c'est le fils du marquis d'Hertford, ce qui est un peu étrange. Il devient le secrétaire de son mentor, protecteur, qui est collectionneur d'art, le marquis d'Hertford. Lui-même deviendra collectionneur d'art, il y a beaucoup d'argent dans la famille, ils sont très riches, ils ne sont pas à plaindre. Mais quelques jours avant le début de la guerre franco-prussienne, le marquis de Hertford meurt. Voilà autre chose. Et on se rend compte qu'il laisse dans son testament sa fortune à Richard Wallace. Bizarre! Donc on en déduit que, évidemment, le monsieur marquis d'Hertford, c'était le père de Richard Wallace. Et il hérite de cette fortune colossale quelques jours seulement avant tous les problèmes qui vont toucher Paris, d'où son extrême générosité. Mais au-delà de ça, il était dans tous les cas très généreux. C'était un geste de bonté incroyable de sa part que de dire « Ok, moi je m'occupe de vous donner de l'eau ». C'est fou, pour un Anglais en plus. Et Paris ne serait pas Paris sans les fontaines Wallace aujourd'hui. Elles sont aussi célèbres que la Tour Eiffel. Et je pense que gare à celui, futur maire ou mairesse ou je ne sais quoi de Paris, qui voudra toucher à un poil de la fonte, parce qu'elles sont en fonte, de ces femmes qui étanchent la soif des Parisiens depuis 150 ans. Tu te rends compte ? Donc Richard Wallace, il est enterré au Père-Lachaise, mais je suis pas sûre qu'il ait eu d'autres honneurs particuliers. Pas de monument, pas de rue à son nom, pas de statue. Oh, il nous en a laissé tellement, lui, dans tout Paris. Est-ce que c'est dû au fait qu'il n'était pas fils d'eux, officiellement ? Ce truc d'enfant illégitime, ça l'a peut-être poursuivi. Ou juste on est des gros ingrats et le pauvre, on lui a pas rendu suffisamment hommage. Parce que bien sûr, même aujourd'hui, on continue d'utiliser les fontaines Wallace. Parce que parfois, il fait soif à Paris. Et la Seine, elle est pas très propre. Ça va bien d'y jeter 3-4 baigneurs au moment des Jeux Olympiques, mais bon, faut pas déconner.